Les secrets d'une langue. L'expression « sauter ou passer du coq à l'âne », bien curieuse formule qui veut dire passer brusquement d'un sujet à un autre, sans raison, avoir une conversation décousue qui part dans tous les sens, tenir une discussion incohérente. Aucun auteur ne se risque à fournir une explication définitive à cette locution, tout juste se limite-t-il à des hypothèses dont la plus argumentée nous vient de Claude Duneton dans sa Puce à l'oreille, je l'ai déjà dit ici, livre de référence s'il en est. L'âne, explique Duneton, était jusqu'à la fin du XIIIe siècle au moins le mot propre désignant la canne, la femelle du canard, alors que le nom de l'animal à quatre pattes et à longues oreilles était l'asne, du latin asinus, le bourricot. D'où la confusion qui est peu à peu née entre le nom de ces deux animaux, confusion qui s'est imposée au fur et à mesure que le S d'asne a cessé d'être prononcé pour être remplacé, comme souvent dans la langue française, par un accent circonflexe, l'âne, le cousin du cheval, se rapprochant ainsi dangereusement de l'âne, la femelle du canard. Le langage populaire a ensuite fait le reste. Cela explique en partie le sens de l'expression « passer ou sauter du coq à l'âne » pour dire que dans une basse-cour, on passe sans discernement d'un animal à un autre. Et c'est de cette expression née dans le poulailler que viendrait le sens contemporain de la formule pour évoquer un manque de cohérence ou de suite dans les idées.